Jean-Émile Paul, qui c'est historien et puis photographe. Alors, Jean-Émile Paul et Martin International décidé de construire un monument dans le nom Jean-Baptiste Point du Sable. Et nous connaissons qui fait Saint-Marc en 1750. Et il a décidé de faire un monument dans le nom. D'abord, qui ça monument ça représente? Construction monument ça dans le nom Jean-Baptiste Point du Sable. En fait, tout monument, il chaye une mémoire, une vie, un passé. C'est-à-dire, bâtir ou construire ou ériger un monument non seulement mettez fait zoom, disons, sur ce personnage-là, et puis permettre à ce qu'il est capable de faire une image éternelle. Donc, non seulement trace, ça le fait, action posée dans la communauté a toujours été présent, mais ça a fait tout, a bien une action directe qu'a gagné sur la communauté. Donc, ça permet à ce que, voyant que nous avons une communauté qui est dépravée, ça permet à ce que dans un ensemble de jeunes, même qui est cadré par rapport avec ça. Citoyen ça a été fait. Ensemble de jeunes a précisé pour être capable de dire que même il y a un travail qui est un monument qui bâtit un noyau. Donc, on pense que c'est un travail qui est colossal, c'est un travail de mémoire, un travail d'histoire, un travail de patrimoine. C'est un travail qui mérite encadré, mérite support majorité de la population, tout haïtien, parce que son travail national connu. Ok, merci un peu, Jean-Émile Paul. Nous rencontrons Loury Kimara Gilles, qui est étudiante en communication. Alors, Loury, qui ça connaît de Jean-Baptiste Point du Sable? Dis-nous tout ce qu'on connaît de personnage ça. Moi, je connais Jean-Baptiste Point du Sable, c'est principalement sur les réseaux sociaux, il a partagé images et puis quelques informations qui ont rapport avec lui. Moi, j'ai appris le personnage, ça, c'est un haïtien, nous pouvons considérer comme ça, qui c'est créateur ville Chicago dans le pays des États-Unis. Ok. Et qui ça personnage ça représente pour. C'est vrai qu'on est son haïtien et puis font de Chicago, mais qui ça le représente pour. Bon, pour moi-même, je suis capable de mettre dans la catégorie monde qui marque l'histoire parce que si l'histoire et Jean-Baptiste Point du Sable fait connaître que c'est petit esclave, donc arriver fondateur d'une ville, c'est quand même quelque chose. Donc, parce que l'histoire et Jean-Baptiste Point du Sable, c'est une histoire qui inspire. Très bien, merci beaucoup. Bon, nous rencontrons Fegens Louis Jeune, qui est étudiant en troisième année communication sociale. Alors, Fegens, Martin International avec une bonne autre organisation, Observatoire Patrimoine, avec un pilote monde, prend initiative pour construire un monument dans le nom Jean-Baptiste Point du Sable, qui est fondateur ville Chicago et dans le pays États-Unis. Donc, qui ça action ça symbolisé pour construire un monument dans le nom Jean-Baptiste Point du Sable, on est qui fait Saint-Marc. Normalement, dans le cadre de l'histoire, poser une action pareille, c'est déjà un symbole visible qui fait ça, son héritage. Ça, c'est une icône qui est capable d'inspirer tout noir et tout nous capable d'ajouter que là, il y a une possibilité pour nous comprendre que l'histoire peuple noir, ça qui détermine nous comme peuple, c'est force nous. Ça, son limite. Donc, il ne parle pas seulement comme une façon pour nous rendre hommage avec les citoyens, avec le nom de sa autorité, ça. Mais tout là, c'est pas un symbole qui va ouvrir une possibilité pour aider nous retracer passer nous. Ok. Définir nous comme peuple. Okay. Donc, parce que là, ça c'est une plus gros outil que tout Haïtien a porté ensemble. Chapeau bas pour l'initiative. D'accord. Merci un peu, Fegens. Ewa. Bonsoir, Elius. Bonsoir. Nous lisons dans le journal de l'Univélis un article écrit sur un personnage qui
pas méconnaissable, mais la majorité de la population n'a pas tellement de regard fixé sur le personnage. Donc, est-ce qu'on peut dire nous en gros, qui attire le personnage ça et pour quelles raisons on intéressé avec et même écrire un article? Ok, alors, il y en a pour nous comprendre, et il est important pour nous comprendre la dimension pays samingien qui est Haïti. Souvent, les professeurs d'histoire qu'on présente en Haïti, donc son pays qui fait en mosaïque. Nous avons parti dans nous, en Afrique, et puis nous avons une rencontre avec l'Europe, qui vient faire que les points haïtiens, il faut aller chercher Haïti avec tout un brillant, tout satellite. Mais c'est comme ça que je suis tombé sur ce personnage depuis que j'étais dans la classe secondaire. Et puis, moi j'ai un ami haïtien qui contacté moi pour lui dire qu'il y a un Jamaïcain qui est Martin Ephraim qui prend une initiative pour faire un monument dans le nom Jean-Baptiste Pont du Sable. Automatiquement, moi ouais ça. Et puis haïtien mettait en contact avec non seulement l'organisation qui a fait monument avec Martin tout. Moi c'est un bagage qui est intéressant. C'est à faire un monument dans le nom Jean-Baptiste Pont du Sable parce que il fait Saint-Marc en 1750. Il vient quitter Saint-Domingue, aller en France, et le sorti en France, aller aux États-Unis, et il y a le monde qui fondait une ville qui est Chicago. Bien évidemment, c'est important pour sortir de l'ombre, et comme je l'ai écrit dans l'article, c'est être une lumière. Donc, c'est important, on est capable de faire plus qu'on connaît monde ça. Et moi, je crois que le symbolisme, ça représenté dans j'ai en pile, dans l'esprit en pile, jeune haïtien capable de dire tête yo tout si un monde qui fait là ici capable de fonder Chicago qui c'est yo parler de lui comme ville mondiale de l'architecture moderne et c'est troisième ville aux États-Unis en termes d'économie. Donc ça veut dire ça a un symbolisme, une représentation pour tout haïtien. Donc, nous pensons que c'est important. Donc, c'est un fond historique, donc a dit Haïti, il contribué à plusieurs niveaux dans les États-Unis et là. Non seulement en 1777, côté haïtien, les chefs de la colonie qui contribué dans la bataille pour les États-Unis indépendants, et construction de troisième ville, il y a tout. Donc, qui lui-même charriait au patrimoine architectural, parce qu'on se dit que Chicago est connu pour ses architectures. Donc, et sont haïtiens qui lient tout ça, donc on est capable de dire que Haïti lui-même. Sauf que précaution, nous prenons, les parler de Haïti, les contributions Haïti dans l'indépendance des États-Unis, parce que c'est un élément important pour nous pas piège là-dedans. Parce que la guerre de l'indépendance des États-Unis est faite en 1776. Mais ça, pour côté de Haïti, c'est Saint-Domingue, la colonie de Saint-Domingue. C'est extrêmement important. On a dit, est-ce que Haïti contribue dans l'indépendance des États-Unis? Pensez, là, son faux problème. Ils sont un anachronisme. Mais c'est moi, ça, c'est de manière qui te vine, les premiers habitants, après l'indépendance. Là, on n'est pas capable de parler de Haïti, mais là, pour plutôt contribution Haïti dans l'histoire mondiale pour la liberté, pour la dignité de l'homme, pour la libération de l'être. Bon, ok. Dans ce sens-là, Haïti était toujours à l'avant-garde de l'histoire en termes de liberté, de dignité, droit monde. Et moi, je pensais, comme c'est nous-mêmes qui construisons l'histoire, parce que ce n'est pas l'histoire qui toujours construit nous, l'histoire finit construit nous, mais nous sommes capables de construire l'histoire tout. C'est l'homme qui construit l'histoire. Et nos perspectives pour reconstruire l'histoire nationale à tout embranchement qui est capable de gagner, mais bon ensemble de personnages, quel que soit côté, quel que soit le moment où tu es fait, quel que soit lié ou bien avec Haïti, capable de chercher et pour nous garder qui sont capables de bénéficier de ça. Donc merci un peu. Ok, c'est un grand débat. Donc, qui message que les citoyens haïtiens sont capables de bénéficier du travail sans affaire? Le premier message, ça veut dire son monde, Jean-Baptiste Pont du Sable, il fait Saint-Marc. Il fait Saint-Marc, son noir, même avec nous. Et l'État, il doit reconnaître lui comme fondateur
ville de Chicago, et puis 1968, il reconnaît lui comme fondateur. Ça veut dire en 1968, il reconnaît lui comme fondateur. Ça veut dire, moi je pense que ça vaut un message clair, quel que soit jeune, qui soit qui écrit, soit qui chante, qui dans l'architecture, qui dans l'histoire, qui dans le patrimoine, qui dans la sociologie, qui dans l'anthropologie, il est capable de dire, il est capable, n'importe qui ça, il est même capable de contribuer à quitter des œuvres importantes, des œuvres majeures, des héritages extraordinaires pour l'humanité. Parce qu'en fait, Chicago, pas pour Haïtiens, Chicago, pas seulement pour les États-Unis, parce que c'est une ville mondiale de l'architecture. Donc, il est capable de quitter des œuvres universelles capables de marquer l'histoire de l'humanité. Voilà. Merci un peu. Merci beaucoup. De ta chère pitié, rends-nous la dignité que tu nous as